Voilà, on est le 18 janvier 2026, on est ensemble pour une médiumnité collective. C'est-à-dire que là, je ne sais pas combien vous êtes, 40, 50. Forcément, je vais peut-être pas, quoi qu'il y a moins de photos peut-être, mais je ne sais pas qui va souhaiter se présenter au niveau des défunts. Je ne sais pas quelle sera leur énergie, je ne sais pas. Mais j'accueille. Donc je vais vous inviter tous et toutes. Déjà, à nouveau, à éteindre votre téléphone si ce n'est pas fait. Et puis, à vous emplir d'énergie positive, d'amour, à repenser très fort aux défunts que vous souhaitez voir se manifester aujourd'hui ici à mes côtés. Je fonctionne en tant que médium de la manière suivante, c'est-à-dire que je vois, j'entends, parfois je perçois, je sens d'autres capacités, par exemple olfactives ou autres, et dans un sas médiumnique. Donc moi, il est toujours à ma gauche, et c'est un espace où se trouvent les défunts avec lesquels je communique. Donc là, je vais voir qui a envie de communiquer, et en fait, j'ai envie d'utiliser mon pendule. D'habitude, je ne le fais pas. Je fais comme ça, je le ressens, et là, avant de partir, on m'a dit « prends tes pendules ». Donc j'ai choisi dans mes pendules celui qui allait travailler avec moi aujourd'hui, c'est de l'améthyste, donc c'est peut-être pour ça. L'améthyste, c'est vraiment typique de la communication avec les défunts. Et donc je vais voir un petit peu avec le pendule qui a envie de communiquer ici et maintenant. Alors ça va être dans l'ordre, hein. C'est pas parce que là ça tourne pas sur monsieur, là ça commence à tourner tout de suite par madame, donc c'est Georgette. Mais c'est pas pour autant que les autres photos, ça ne fonctionnera pas après, d'accord? C'est juste que c'est Georgette la première. C'est Georgette la première, c'est elle qui va se présenter en premier. Alors, on va voir ce qu'elle a envie de me partager. On sent beaucoup de joie, je ne sais pas quand elle est décédée, Georgette, mais elle a une énergie folle. Ouais, elle est en pleine forme, hein. Elle est très joyeuse, joviale, très chaleureuse, et puis elle aime être entourée. Hein, comme si elle disait « Allez, venez !» Elle rameute un peu les troupes. Donc c'est bien qu'elle soit en première, comme ça, elle va peut-être insuffler cette énergie-là aux autres défunts. Elle se tourne, je ne sais pas à qui elle parle, elle dit « Mais pourquoi elle s'inquiète comme ça? Pourquoi vous inquiétez comme ça pour elle ?» Je me demande si elle est bien. Ah visiblement, elle est très bien. Elle va très bien. Et on sent qu'elle a besoin d'être entourée. C'est au-delà de elle aime, c'est vraiment un besoin en fait. Hein. Et puis elle est très communicative, voilà, son côté chaleureux est très communicatif. Je la vois danser, donc je pense que c'est plus un souvenir j'ai plus l'impression que c'est une fête familiale de fin d'année. Je ne sais pas si ça vous rappellera des souvenirs particuliers, étant enfant ou autre, mais... C'est très... Là, elle me montre ça, c'est très fort chez elle, la famille. Être entourée, c'est une chose, mais surtout de sa famille, en fait. Là, elle me montre une personne, c'est un monsieur, qui a des bretelles, et un chien. Pas très grand, je ne connais rien en chien, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Ce monsieur, il est en arrière par rapport à elle, c'est-à-dire comme s'il était un peu plus discret, comme si elle prenait plus de place que lui. Elle est très souriante, hein. On voit qu'elle est vraiment très bien là où elle est, comme elle est, ça lui va vraiment bien. Elle dit, c'est une autre vie. C'est une autre vie, oui, au début, il y a un manque, mais c'est autre chose. C'est vraiment une autre façon de vivre. C'est intéressant qu'ils nous disent ça régulièrement, parce que souvent, j'ai quand même pas mal de défunts qui disent ça, mais on n'est pas mort, hein. Ils sont juste vivants d'une autre manière, sous une autre forme. Par contre, là, je la vois être vite essoufflée. Je ne sais pas si c'est en lien avec sa fin de vie spécialement ou pas, mais je la vois danser, etc., et devoir s'asseoir comme si elle était vite essoufflée.
Elle dit au monsieur, tu veux dire quelque chose, toi? Mais elle lui dit, et en même temps, on comprend que, enfin, c'est pas qu'il avait pas son mot à dire, mais elle parlait plus que lui, quoi. Hein, je sais pas si c'est son mari ou pas, mais je le suppose. Oui, c'est pas qu'il avait pas son mot à dire, mais bon, elle prenait beaucoup la parole. Ah, c'est elle qui commandait. Bon, t'as rien à dire? Allez. Elle me dit, bon, bah viens, on s'en va. Ils s'en vont avec le chien. Voilà. Bon, en tout cas, elle est très vivante, très en forme, très souriante, très chaleureuse. Donc si effectivement cette question c'est est-ce qu'elle va bien? Oui, elle va très bien. Alors forcément, c'est une médiumnité publique, donc c'est très rapide. Volontairement aussi, alors il y a des défunts qui vont juste dire 2-3 mots, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'énergie, ou parce que c'est ce qu'on appelle des taiseux, des gens qui ne parlaient pas beaucoup de leur vivant. Puis il y a des gens qui vont nous transmettre d'autres messages, beaucoup moins personnels, plus universels. Ça dépend d'un défunt à un autre. En tout cas, je la remercie d'être venue. Donc aujourd'hui, on fonctionne un petit peu différemment. Je rends la photo et les personnes qui le souhaitent, quand elles le souhaitent, peuvent quitter la salle discrètement pour ne pas avoir à attendre parfois des heures avant la fin de la session. D'ailleurs, je ne sais pas quelle heure il est, il faut m'arrêter. Hein. 5h20. Ah oui, déjà. Allez, on reprend le petit pendule. Allez, un monsieur Roger, qui est donc votre frère. Oui, il est décédé il n'y a pas très très longtemps, hein, ça fait 2 ans et demi. Alors Roger, je ne sais pas si c'était un taiseux, mais en tout cas, il ne parlait pas pour ne rien dire. C'est-à-dire que, voilà, s'il parle, c'est vraiment que c'est quelque chose d'intéressant à dire, sinon, voilà, il ne va pas bavarder pour bavarder, quoi. Bon, il me dit votre truc, là. Hein, voilà. Bon, c'est... Il ne peut pas dire j'y crois pas, puisqu'il est là, hein, d'accord? Mais en tout cas, de son vivant, c'était pas son truc. Notre truc, c'est pas son truc. Donc, bon, voilà, c'est tout, il est là, hein, mais déjà, il me fait bien comprendre qu'il ne doit pas rester longtemps, hein, voilà, il va aller à l'essentiel. On sent que c'est quelqu'un qui était très, alors j'ai le mot concentré, concentration, quelqu'un qui est très rigoureux. Par contre, on sent la notion de perte sur la fin de sa vie, une perte importante. Je ne sais pas de quoi ça... Ça faisait des années qu'on ne se fréquentait plus à cause de son épouse. D'accord. C'est d'un cancer, après quelques jours après. Ah ouais, ok. Peut-être d'où son côté un peu voilà, rigoureux. Il ne va pas parler pour ne rien dire. En tout cas, il est là. Donc ça, c'est déjà une belle démarche. Hein. Alors, je rappelle, parce que les gens verront peut-être les 2 vidéos qu'on a travaillé sur le pardon, hein, il y a quelques instants, sur une conférence. Je trouve que c'est un bel exemple de résilience aussi. Là. Bon, je le vois tourner la tête. C'est comme si c'était compliqué de parler de ça, parce que c'est un peu comme si on lui demandait de faire le choix entre son épouse et vous. Et pour lui, il dit, il n'y a pas de choix à faire, en fait. Mais, et là, il parle de son épouse, il me dit, mais elle n'a pas compris ça. Elle n'a pas compris ça, qu'il n'y avait pas de choix à faire. En fait. Il s'est résigné. Il est allé de son côté plutôt par résignation.
Pour l'instant, il n'est pas encore dans une situation où il va regretter, où il va avoir beaucoup de choses à dire là-dessus. On sent que c'est encore dans la réflexion. Et son épouse est toujours en vie. Ouais. On sent qu'il y a encore un attachement de ce côté-là et qui fait que on doit se taire, quoi, un petit peu. Hein, je le vois partir. Bon, il est présent, il n'en est pas encore au stade où il va beaucoup parler de ça et il ne va pas forcément, effectivement, demander pardon ou essayer d'expliciter les choses, mais au moins il était là. Moi, je l'ai déjà pardonné. Oui, mais son chemin à lui. Hein, il est encore en réflexion, on va dire. Pas de savoir s'il va vous pardonner ou pas. C'est plus de tant que ma femme sera encore sur Terre, je ne peux pas encore aller vers ce pardon. Je ne sais pas l'exprimer vraiment. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Oui, je connais la situation. En tout cas, je leur remercie d'être venus, d'avoir fait cette démarche. Alors, on reprend le pendule. Puis comme ça, je trouve qu'avec le pendule, c'est plus visible. C'est-à-dire pour les gens qui voient, hein, là, vous voyez bien que je ne choisis pas. Hein, parce que parfois, on pourrait se dire, ouais, elle choisit telle ou telle photo. Non, je ne choisis rien en fait. Hein. Avant, quand je n'utilisais pas le pendule, c'est parce que je sentais qu'il fallait prendre cette photo-là. Je ne peux pas vous l'expliquer avec des mots, mais il fallait. Bon, là, c'est le pendule qui me dit, allez, c'est lui ou c'est elle. Alors là, j'ai Guy qui est décédé en 1984, qui était... Il faudrait que ce soit mon père biologique. D'accord, ok. Alors, il est là et il regarde, il fait que ça de regarder en arrière, comme si il est mal à l'aise. D'accord, il n'est pas hyper à l'aise. Le fait qu'il y ait du monde, ça ne lui convient pas, aussi bien ici que de l'autre côté. Alors, il ne parle pas pour l'instant. Il est en face de moi, mais il n'est vraiment pas à l'aise avec la situation. Et pourtant, ça fait longtemps qu'il est parti. Donc souvent, on a tendance à dire les gens qui sont partis il y a plus longtemps, ils sont plus à l'aise, ils vont facilement échanger avec nous. Pas du tout. En fait, ils peuvent être partis il y a 3 mois et ils vont avoir beaucoup d'énergie, comme être partis il y a 60 ans et être dans la difficulté d'échanger avec nous, pour diverses raisons. Et là, on sent ça, il bouge les mains, il est mal à l'aise, il transpire, ça ne le met pas en sécurité, la séance. Donc, je lui explique qu'il n'y a pas de problème, que s'il ne veut pas communiquer, il n'est pas obligé. Hein. Le pendule est allé vers, donc c'est quand même qu'il voulait montrer sa présence. Maintenant, de là à échanger, vraiment, j'ai pas l'impression. Donc il veut bien montrer qu'il est là, il veut bien montrer qu'il est présent, qu'il a fait cet effort, entre guillemets, de venir, parce qu'on imagine qu'ils sont en haut dans le ciel, on va le visualiser comme ça. Et donc il leur faut de l'énergie pour descendre jusqu'à nous et ensuite remonter. C'est comme s'ils faisaient le chemin, quoi. Ils descendent la montagne et ils doivent remonter la montagne après. Il m'explique juste que c'est compliqué pour lui parce qu'il est passé à autre chose. C'est-à-dire que sa vie terrestre, elle est loin pour lui. Il est en train de préparer son incarnation, sa nouvelle incarnation, c'est imminent. Il est vraiment en préparation. Et que du coup, c'est ce qui le met mal à l'aise de se replonger dans les souvenirs, de devoir parler de ça. Je précise aussi que quelqu'un qui se réincarne est quand même susceptible de communiquer avec nous. C'est-à-dire si monsieur, je vais donner une notion de temps qui n'a pas de sens pour eux, mais en tout cas, dans 6 mois par exemple, il est réincarné. Okay, donc il est devenu fœtus dans le ventre d'une maman. On peut quand même communiquer avec Guy, parce que c'est comme un puzzle, et donc la pièce de Guy, il est venu la mettre sur terre, il a écrit Guy, puis
puis il est venu la remettre sur le puzzle. Et là, c'est une autre pièce, Astrid, qui va venir mettre sur le puzzle. Ok ? Mais la pièce de Guy, on peut toujours communiquer. Vous comprenez un petit peu ce que j'explique ou... Donc, voilà. Là, je ne dis pas qu'on ne peut pas communiquer du tout avec lui, mais je pense que si vraiment c'était nécessaire pour toi, tu vois, il faudrait le faire en privé. Par écrit, peut-être ça serait plus simple pour lui qu'une séance comme ça. Et que dans tous les cas, lui, il est en train de préparer autre chose, quoi. Donc, il est là, c'est comme si, tu vois, il s'en va, il est soulagé, en fait, de pouvoir partir. Donc ça lui a demandé un gros effort de venir jusqu'ici. Il l'a fait quand même. Et après, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui discutera plus facilement en privé si, je ne vais pas dire s'il n'y a pas le choix, mais presque, tu vois. Bon. Ouais. Alors, j'ai une photo ici de Claire, qui est ma grand-mère. Ta grand-mère. C'est toi avec ? Oui. Ok. Alors, elle semble comme en panique. Elle me dit, oh, j'aurais pas dû. Je ne sais pas de quoi elle parle. Alors, attends, je vais se calmer, tout va bien. Tu as déjà communiqué avec elle directement ? Non, mais j'ai eu un incendie en 2020 et je l'ai appelée pour qu'elle nous sauve. D'accord. Le vent a tourné, enfin bref. Mais j'ai pas. En fait, je ne perçois pas. J'ai pas l'impression. Après. Oui, voilà, tu n'as pas l'impression. Oui, mais je ne fais pas attention. Mais je pense que c'est par rapport à ma mère. Je sais pas, attends. Mais bon, parce qu'elle me dit j'aurais pas dû. Donc là, on se calme, tout va bien. On va essayer de voir à quoi ça correspond. Mais tout de suite après, elle m'a fait comprendre que tu communiquais avec elle. Alors peut-être que tu lui demandes des choses qu'elle fait et que tu n'entends pas, oui, tu vois, mais c'est sûr et certain. Elle me montre aussi qu'elle me fait ça, tu vois, comme un lien indéfectible. Je pense, alors c'est même pas je pense, bon, je reviendrai sur le début parce que là elle va très très vite. Vous avez un lien karmique, elle me dit de sororité, c'est-à-dire dans une autre vie vous avez été sœurs. Tu le savais déjà ça ? Non, mais ça m'étonne pas, ça fait des pas. frissons partout. Ouais, ok. Ouais. Donc vous avez été sœurs. Alors pourquoi j'aurais pas dû, je ne sais pas. On comprendra peut-être après. Elle me dit que vous avez encore des choses à travailler ensemble, qu'il va falloir que tu l'écoutes parce que il va falloir que tu trouves une façon de faire. Ouais. Pour ouvrir ton canal, tu vois, parce que là, vraiment, elle indique qu'elle a des choses à faire avec toi, puis c'est pas comme si c'était urgent, mais presque, tu vois, c'est le moment en tout cas. Elle me parle de Mars, et elle insiste comme ça, Mars là, quoi, Mars cette année, quoi. Ça m'étonne pas, je sais qu'en printemps, printemps, je me dis qu'il y a des trucs qui vont bouger. Qui vont bouger, je l'espère, parce que déjà le passé, reste au passé. Voilà. Et puis ouais, j'ai des trucs à faire, mais. D'accord. Mais je sais pas quoi encore. Bon, ok. On va peut-être falloir se connecter à elle. Oui. Parce qu'elle a des choses à transmettre vraiment. Mais comment c'est ça. Bon, alors le comment, ça, on en reparlera. Ouais. Alors, je voudrais revenir avec elle sur le début parce que en fait, ça fait comme si elle était arrivée à moi paniquée, très encore en lien avec sa vie terrestre, et que d'un seul coup, elle avait switché sur son énergie actuelle de l'autre côté, tu vois, où elle a des grandes capacités, visiblement. Est-ce que quand elle est décédée, elle avait des troubles de la mémoire, non ?
ça donne cette impression, tu vois, comme si Enfin, elle était un peu perdue. Après, peut-être quand elle est partie, enfin moi je la voyais moins, mais en fait quand elle est partie, moi j'étais pas là. D'accord, ok. Bon, Mais bon, c'est tout. Bref, là, il va vraiment falloir que tu te connectes à elle parce qu'elle a des choses à te faire faire. d'accord. Ah bah c'est ça, hein, les défunts, ils sont pas défunts. Non, mais- Ils sont pas morts. Donc eux, des fois, ils ont un job et ils nous attendent pour le réaliser finalement. Et alors attention, c'est pas le cas pour tous les défunts. Il y en a qui ont un rôle à jouer, il y en a qui se la coulent douce, ils ont bien raison, ils profitent. Il y en a qui sont en soins aussi pendant un certain moment. Mais là, visiblement, elle a vraiment à cœur de te... Elle dit que tu as trop attendu. Hein. Il y a des choses pour lesquelles tu as trop attendu. Ah, mes parents, Ça va... Non. Non. Je pense qu'elle parle de toi, personnellement, professionnellement, comme si ça va éclater cette année. Hein. Là, ouais. Affaire à suivre. Elle s'en va, mais Elle va revenir. Bah, elle va revenir et puis voilà, il faudra essayer de l'écouter. Essaye peut-être l'écriture ou quelque chose qui peut... Ouais. Tu avais fait avec moi un atelier Oui, d'écriture. mais bon, j'ai un gros mental. Ah, le mental. Voilà. Le mental. Mais bon, bah écoute, je vais... Oui, bah merci beaucoup en tout cas. Ah bah de rien, merci à elle. Hein. Oui, merci. Je ne suis que messagère. Ok, à bientôt. Monsieur Marceau. Alors c'est qui Marceau? C'est pour vous? C'était son papa. Alors Marceau, il est en pleurs, mais de joie. Il pleure de joie, en fait, d'être là. Il est parti quand, monsieur? 2005 2007 ouais, donc ça fait un petit moment, donc c'est bien. Alors, je rappelle, il n'est pas triste. Hein, il pleure de joie. D'accord? Moi non plus, Ah, je ne suis pas, mais avec la maladie, ma voix est troublée par l'émotion. je comprends. Ouais. Mais voilà, je pense que c'est la même chose pour lui. Il est dans l'émotion et heureux, en fait, d'être là, comme si il était heureux de vous retrouver, en fait. Oh, il me dit, je voudrais dire plein de choses. Il voudrait dire plein de choses, en fait. Il ne sait pas par où commencer. Il y a plein de choses qu'il voudrait partager et finalement, il dit, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, alors... voilà, il est là, mais il aurait tellement de choses à vous raconter. Là, il me montre une scène, je sais pas quel âge vous avez, 16, 17 ans peut-être. C'est une scène où vous êtes tous les deux, où vous riez, et ça, c'est quelque chose qui est très important pour lui. Je sais pas si vous voyez à quoi ça peut correspondre précisément. Je vais rentrer à la maison Ah, quand vous êtes rentré. avec une crête. Avec une crête. Ça l'a fait rire, de ce fait. Ok, d'accord. Donc, lui, il me dit, je me rappelle de tellement de bons moments, de belles choses. Et il dit, c'est pour ça que je pleure. C'est pas de tristesse, c'est de joie. Et il veut nous dire ça, il veut parler à tout le monde. On sent beaucoup de générosité dans ce monsieur. Il aime partager, il a envie de partager et de dire quand c'est compliqué. On a fait donc tout un chemin de réflexion tout à l'heure sur le pardon. Quand c'est compliqué, raccrochez-vous au moment de joie, à tout ce que vous avez pu vivre, qui vous a fait rire, parfois pleurer de rire, qui vous a permis vraiment de créer des liens particuliers, des liens forts, même si ça n'a pas duré. Même si c'était un moment de rire, quelques secondes, rappelez-vous, raccrochez-vous à ça. Il dit parce qu'au final, quand on part, c'est à ça qu'on se raccroche. Ça ne va pas être à toutes les choses méchantes qu'on nous a faites, qu'on nous a dites, qu'on a subies. Quand on part, c'est tout ce qui est bon.
qui nous revient en mémoire. C'est tout ce qui est beau, c'est tout ce qui est drôle. C'est à ça qu'on se raccroche avant de partir. Il dit, faites-le maintenant. Faites-le maintenant. N'attendez pas, en fait, la fin, la suite, l'autre côté, pour le faire. On sent beaucoup, beaucoup de générosité. Hein. C'était vraiment important pour lui de partager ça. Pas que à vous tout seul, mais pour tout le monde, pour toutes les personnes qui sont là ici aujourd'hui, et puis pour toutes celles qui nous écouteront aussi lors de la rediffusion. J'entends Ghislain. Ça vous parle, ça vous concerne, ou c'est quelqu'un d'autre dans la salle? Ghislain, ça parle à quelqu'un? Bon, c'est un incruste. Ça arrive. Si vous voulez, c'est comme si on ouvrait une porte. Alors, des fois, il y en a qui vont voir de la lumière, ils vont dire « Ouh, je peux passer ?» Donc là, c'est tout si nous n'avons pas de Ghislain. En tout cas, un grand merci à Marceau pour sa belle énergie, sa belle lumière. Et merci de votre présence. Je remets ici la photo et je reprends mon pendule. Donc vous l'aurez remarqué, hein, je passe plusieurs fois sur les mêmes prénoms ou mêmes photos. Des fois ça ne tourne pas, et là ça tourne, c'est pour Monique. Un petit papier, donc pas de photo. Ah pardon, elle est dans le cadre. Très bien. Donc c'est la dame qui est assise, je suppose. Hein. Elle dit, oui, je suis là. Comme si c'était une évidence. Si vous aviez douté de sa présence, pour elle, c'était, oui, bien sûr que je vais être là. C'était pas possible autrement. Elle n'aurait pas pu ne pas être là. C'était impossible. Parce que vous avez peut-être vu tourner plusieurs fois le pendule au-dessus sans qu'il ne bouge. Hein, donc au-dessus du cadre. Et donc vous pouvez vous dire, mince, elle n'est pas là. Si, bien sûr qu'elle est là. Alors là, elle me dit, j'aurais encore pu rayonner, donc elle parle sur Terre, mais je préfère me reposer. Elle aurait pu rester encore un petit peu, mais elle préfère là où elle est. Elle avait besoin de se reposer, c'était trop pour elle. Elle me montre, elle fait ça comme si elle ne pouvait plus respirer, quoi. C'était trop difficile pour elle. Elle me dit, regarde, ici, je suis bien. C'est récent, son décès? Ouais. Alors ça, c'est chouette aussi parce que c'est récent. Elle était vraiment, je peux le dire, à bout de souffle. Et pourtant, elle est là. Parfois, j'aurais pu prendre, et puis que ce soit ses guides qui viennent en me disant, elle ne peut pas venir, elle est en soins. Elle est en repos. Hein, et là, elle est quand même là, elle est présente. Oui, elle dit, je vais retourner me reposer après, hein. Faut pas croire, hein. Faut pas rêver, hein. Mais on sent une belle énergie, quoi. Elle est pas... Je sens pas de tristesse, par exemple. Voilà, elle parle de sa fin de vie qui était fatigante, mais là, elle souffle, elle est bien. Elle dit, et j'ai pas de regrets. Là, elle est très sérieuse en le disant, parce que je pense qu'elle en avait avant de partir, et qu'en fait, arrivée de l'autre côté, elle se dit « Oh oui, non, finalement, tout va bien. » Finalement, c'est rien. Ça illustre un peu aussi ce chemin vers le pardon, hein, où des fois, ça nous semble insurmontable. Et puis, on arrive de l'autre côté, on regarde avec de la hauteur, on se dit « Ah oui, c'était ça. » Bon, finalement. Alors elle nous dit, après, je ferai des choses. Après, elle aura un rôle. Elle sait déjà ce qu'elle va faire, elle n'en parle pas, mais je ne sais pas, des fois, ils accueillent des gens qui arrivent de l'autre côté, ou ils aident à écrire certains médiums, ou ils aident à faire des soins, etc. Elle sait que c'est prévu, c'est organisé, elle a choisi, mais là, elle est en repos. Là, elle prend le temps un petit peu. Elle était sur une chaise, elle se lève et en enlevant la chaise, elle le redit. Elle dit, mais j'aurais pu rester encore un peu. Elle aurait pu, quelques jours de plus, quelques semaines de plus, mais
Vraiment, elle n'en pouvait plus. C'est un peu comme si elle s'excusait, quoi. Vraiment, j'en pouvais plus. Voilà. Elle me remercie et elle s'en va. Je vais prendre le pendu. Alors, un monsieur qui s'appelle Roland, qui est... Mon grand-père. D'accord. Vous ne l'avez pas connu? Si. Il est décédé en 2009. Ah, d'accord. Alors, c'est que j'ai quelqu'un d'autre à la place, parce que là, c'est quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas connu. C'est un homme. Que vous n'avez pas connu ou qui est décédé quand vous étiez bébé. J'ai perdu mon autre grand-père, j'avais 6 ans. Ah, ben, c'est peut-être plus lui que j'ai. Les deux. Le prénom de l'autre monsieur? D'accord. Je vais demander. Oui, c'est Roger. Vous aviez hésité entre les deux? Non, mais j'ai pensé à lui quand on est arrivé. Ah ben, il est là. Non, parce que dans ma tête, c'était forcément Roland, parce que j'étais très fusionnelle avec lui. D'accord. Et j'ai dit, c'est vrai, j'aurais dû prendre la photo de mon autre grand-père, parce que finalement, je ne l'ai pas beaucoup connu. Parce que là, on sent bien que la communication ensemble, elle doit se faire, mais quand je mets le pendule dessus, il ne tourne plus. Quand je demande si c'est votre autre grand-père, ça tourne à côté. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce monsieur? C'est pas parce qu'il ne veut pas parler, hein. Non, non. C'est parce que, visiblement, c'est ce monsieur qui veut parler à tout prix. Il dit, il ne faut pas qu'elle s'inquiète. En fait, c'est comme si vous êtes actuellement dans une situation difficile, une impasse, quelque chose de compliqué, et qui vous dit, c'est pas une impasse. C'est un rétrécissement, c'est pas simple, il faut, voilà, c'est pas une autoroute, là, il faut passer tout doucement, faire attention à pas se cogner, mais il y a une sortie au bout, quoi. Hein, c'est pas une impasse, c'est pas un cul-de-sac. Il me dit surtout, faut pas faire demi-tour. Hein. Faut surtout pas faire demi-tour. On ne se retourne pas, on ne fait pas marche arrière, on avance. Vous êtes, je suis désolée, hein, à un quart ou un tiers de ce chemin. Donc il y a encore un petit peu de chemin à faire, beaucoup. De ce chemin un petit peu plus escarpé, hein, un peu plus compliqué, où il ne faut pas se cogner au mur, il faut vraiment avancer tout droit. D'où l'importance d'avancer tout droit, de ne pas se retourner, de ne pas faire de marche arrière ou de ne pas stagner, sinon vous allez vous retrouver un peu étriqué dans une situation. On continue d'avancer, voilà, même si on ne voit pas le bout, lui il sait. Il donne un peu l'impression d'être comme un défunt protecteur autour de vous. Certains vont dire c'est mon ange gardien. Non, les anges gardiens sont les anges gardiens, les défunts sont les défunts. Et donc un défunt qui est là pour vous protéger, vous guider. Et là c'est vraiment important ce message-là pour vous aujourd'hui, de quand ça n'ira pas, pensez à lui, sollicitez-le, demandez-lui, mais il va y avoir la lumière au bout du chemin, même si vous ne la voyez pas tout de suite. Alors, je vais quand même demander à Roland si... Parce que donc là, ce monsieur s'en va, je vais demander si Roland veut quand même communiquer. Non, mais c'était pas sa place aujourd'hui. Il a fait le lien, mais c'était pas ce message-là qui devait vous être transmis. Parce que là, Roland, on sent quelque chose de plus doux, tout ça. Attention, je ne dis pas qu'il ne vous protège pas aussi, peut-être que vous avez une double protection de vos grands-parents, mais là, c'était urgent et c'était ce monsieur qui devait le transmettre. En tout cas, merci à lui d'avoir fait l'intermédiaire. Alors, cette petite dame, Lucienne, ouais,
Elle a dit, mais je la connais cette dame. Mais je suis convaincue. Hein. Ah, peut-être, hein, je me rappelle plus si c'était une Ça me parle. Mais bon, souvent les gens me disent ça, ben non, j'ai jamais fait de séance avec vous. Bon, c'est sûr. Ils savent mieux que moi, hein, mais des fois c'est le défunt où j'ai une impression de déjà vu. Voilà. Je pense quand même que je me trompe pas, mais. Alors Lucienne, elle est là. Ben alors elle arrive à petit pas, puis elle regarde un peu autour d'elle. Qu'est-ce que je fais là? C'était votre maman, c'est ça? Elle veut pas déranger. Elle arrive tout doucement, discrètement. Elle regarde si je suis sûre, je dérange pas, je peux venir. On sent un caractère comme ça discret et surtout pas dérangé. Surtout pas gêné. Je la vois même sur sa fin de vie. Elle préfère se priver de, j'en sais rien moi, quelque chose, plutôt que de demander de l'aide. Ou de, oh non, c'est trop, je ne vais pas l'embêter. Elle me montre le moment de son départ comme si elle s'endormait. Je ne sais pas si elle est morte dans son sommeil ou pas, mais elle est toute calme, toute tranquille en fait. Ah, donc elle n'a pas senti la chute. Elle était morte avant la chute. Elle s'est endormie. Pouf. Bon, après, la chute du corps physique est intervenue, mais elle s'est endormie tranquillement. C'est important de le savoir, parce que là, on peut se dire, mince, elle a souffert. Bah, pas du tout. Non, pas du tout. Tranquillement. Mais il y a un moment quand même qu'elle est décédée. Ah oui, il y a une vingtaine d'années. Moi, j'aurais dû m'entendre. Ok. Elle dit, moi, je fais rien. Elle a raison. Elle a assez travaillé. Elle se repose. Et elle apprécie vraiment le calme aussi. Le calme et puis le silence. Mais elle est bien, hein, je veux dire, elle n'est pas isolée pour autant, hein, c'est un choix. Voilà, être tranquille. Elle me dit, c'est pas que je veux pas aider les autres, c'est que pour l'instant c'est comme ça lui va bien. Ça lui va de faire ça, de faire rien, penser à elle, se reposer. Effectivement, peut-être qu'elle en a déjà assez fait. Elle me dit, qu'est-ce que je fais maintenant? On sent que c'est pas, même si elle est déjà venue, j'en suis convaincue, mais voilà, elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle peut dire, ou voilà, toujours la peur de mal faire ou de gêner qui ressort. Ouais. Elle dit, on m'a apprise comme ça. On m'a apprise à ne pas déranger, à être discrète, à faire ce qu'on nous demande, c'est tout, c'était comme ça. Ah, elle dit, il n'était pas question de se rebeller. Hein. C'était pas question, ça. Elle parle de son père, notamment. Je la sens plus à l'aise, là. Plus elle est là, et plus elle est souriante, ouais, plus avenante. Elle dit, bah, je peux rester si elle veut. Hein. Parce qu'elle sent qu'elle ne gêne pas, elle ne me dérange pas, elle est là. Donc elle a décidé de rester là. Elle s'est assise sur une chaise, elle va regarder les autres, parler, voilà, mais elle reste là. On verra, peut-être qu'elle donnera un message après, hein. C'est pas impossible. Parce que là, ça fait 2 nuits que je me réveille la nuit et j'ai l'impression qu'elle est à côté de moi. Ah, d'accord. Bah, parce qu'elle savait que vous alliez venir aujourd'hui, je pense. Donc les défunts se préparent. Il faut savoir que parfois les défunts savent avant nous. C'est-à-dire que là, par exemple, madame, elle s'est dit, ah bah je vais demander pour tel grand-père, mais en fait, l'autre grand-père savait que vous veniez et il savait qu'il avait quelque chose à vous dire. Et donc, des fois, les gens vont me dire, bah c'est pas possible qu'il savait parce que moi-même, je ne savais pas que j'allais choisir sa photo. Ben, lui, si. Et des fois, il nous pousse, hein, il nous oriente aussi. Hein. Enfin, là, elle est installée. Donc, elle reste là pour l'instant. Elle reste avec nous. Merci. Avec plaisir.
Alors, c'est un petit tournoiement discret pour Jeanne. D'accord. Est-ce que Jeanne était quelqu'un de discret qui... Ouais, ok. Donc ça lui correspond. Elle dit, je vais pas me mettre là en avant la scène. Non, ça ne lui ressemble pas. Elle me dit, pour parler, il faut qu'on me questionne. Là, elle m'explique que si je lui pose pas de questions, elle n'arrivera pas forcément. Elle est décédée quand ? Ah, voilà. Donc, comme elle est décédée récemment, il faut que là, elle m'explique, il faut que je la questionne pour qu'elle puisse répondre d'elle-même. Elle n'a pas forcément l'énergie de pouvoir évoquer comme ça des choses. Moi, je suis toujours le rythme. Mais peut-être que vous aviez des questions particulières pour elle, non ? Je veux savoir si elle va bien. Ouais. Si des fois je la ressens, je lui parle beaucoup. Ok. Si elle m'entend, si Ok. Ah. Oui. Non, vas-y. Moi, c'était plus comme j'ai la foi Ouais. et qu'elle avait la foi. Alors, à sa façon, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est quelque chose, elle, qui... Est-ce que là où elle est, la foi, c'est quelque chose qui l'aide? Est-ce que les prières... je ne sais pas. Elle répond pendant que tu me parles, mais je ferai une synthèse après. Par exemple, quelque temps après son décès, il y a un moment, en fait, quand je parlais à ma mamie, Oui. je disais, comme je suis très proche dans ma foi avec le Christ, donc en fait, à un moment, j'ai dit à ma mamie, je me suis mise, j'avais dit, je m'étais adressée au Christ et j'avais dit, j'ai envie de faire un câlin à ma mamie, mais je ne peux plus. Ouais. Alors toi, Seigneur, toi qui es plein d'amour et qui a un amour encore plus grand que moi, viens faire un câlin à ma mamie pour moi. Et puis je m'étais mis à chanter, et puis j'avais fait vole jusqu'à Dieu, c'est à toi qu'il faut que tu penses, mamie. Alors je sais pas, voilà, et peu de temps après, il y a une de Chantal, une autre de ses filles, qui m'a dit, Marie, j'ai eu un signe de mamie. Un soir, elle dit qu'au pied de son lit, elle a vu les mères dorées faire ça. Ah, et d'accord. moi, dans mon Ok. chant, j'avais dit, je sais pas, une inspiration. Parce que voilà, comme tout le monde, je peux être mal à l'aise. Donc c'est vraiment dans moi d'inclure le Christ dans mes éléments d'avoir prié avec ma mamie. Mais je suis pas pour autant. On va dire que c'est ma foi qui m'aide aussi. Ouais, Je suis pas d'accord. douée. Donc là, elle explique de l'autre côté, elle me dit en fait, les figures, qu'elles soient chrétiennes ou autres, religieuses, nous appartiennent en tant qu'humains. Elle dit que de l'autre côté, il y a qu'un Dieu ou une énergie, c'est l'amour. C'est ce qui nous relie tous. Elle montre comme des fils, en fait, des fils de soie avec un E, mais ça peut pas de soie sans E, qui nous relient tous comme ça. Et elle dit, tu peux prier, ça me fait rire, tu peux prier qui tu veux, enfin le Christ, Allah, Bouddha, ça m'arrivera quand même, avec la même intensité, parce que c'est l'intensité du cœur. Donc elle ne renie pas les religions, elle dit juste que ça nous appartient, et que si c'est important pour nous, cette figure-là, qu'on la garde, mais que de l'autre côté, de toute façon, elle recevra. Elle n'a pas besoin de passer par le Christ, elle a ton énergie à toi, elle la reçoit directement, d'âme à âme. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui manque le plus quand on a perdu quelqu'un, c'est le contact physique, charnel, de pouvoir prendre la personne dans ses bras une dernière fois, de l'embrasser, de pouvoir sentir son odeur, sa caresse. Et c'est vrai, ça, je comprends que ça puisse être frustrant. Bon, à moi aussi, ça m'arrive, forcément, j'ai perdu des êtres chers aussi. Mais elle dit, de toute façon, il y a ce lien qui est là, comme un fil de soie. Vraiment, elle le montre comme ça, presque invisible.
et qui va de toi à elle, d'elle à toi, peu importe, mais et que c'est par ce fil-là en fait que vous pouvez vous étreindre. Hein, tu vois, et elle n'a pas besoin de Jésus-Christ. Là, parce qu'elle ressent ton amour tel qu'il est. J'avais demandé, dans ma prière ce matin, j'avais demandé des grâces d'amour. D'accord. Elle est, elle est actuellement entre repos et ce qu'on appelle feedback. C'est-à-dire qu'elle a des sessions de repos. Je vais dire n'importe quoi dans sa journée. Mettons, le matin, elle est en repos, en soins, machin. L'après-midi, elle est avec son guide, elle fait le point sur sa vie, tu vois, et ainsi de suite. En ce moment, elle est sur cette période-là. Elle me dit, je comprends plein de trucs, plein de choses. Il y a des choses, elle dit, il faut comprendre qu'on retrouve notre mémoire totale de l'autre côté, tout. C'est-à-dire le moindre petit détail qui parfois nous a complètement échappé en fait, dans notre vie humaine, matérielle, quotidienne, tout nous revient pour faire sens. Donc le moindre petit souvenir, on va nous montrer les interactions avec d'autres personnes, ce que ça a pu créer aussi dans leur vie. Parfois, je pense aux professeurs, des fois, qui ont une incidence énorme, qui ne s'en rendent pas compte, avec une parole, en bon ou en moins bon, hein, d'ailleurs, qui vont parfois dire à quelqu'un, franchement, tu feras rien de ta vie. Et rien que ça va donner la force à la personne d'aller un petit peu à contre-courant, et puis vous allez le retrouver sur scène 20 ans plus tard. C'est un exemple. Hein. Ou à l'inverse, hein, malheureusement. Et elle dit, en fait, on nous reconnecte à ça, à des petits instants de vie qui nous paraissent anodins, ou dont on ne se souvenait plus du tout. Et on nous montre à quoi ça a pu faire référence, qui a pu être touché par ça, et dans les deux sens. Donc en bon et en moins bon. Donc toutes les personnes qu'on a pu toucher par notre bienveillance, notre gentillesse, mais aussi tout ce que parfois on a oublié de faire, on a omis de dire, pas osé dire, etc. Ou qu'on a dit et qui était maladroit, et comment ça a pu toucher l'autre, et comment ça a pu parfois vraiment résonner dans sa vie. Et elle dit là, on prend conscience de l'importance des mots, de notre communication, de ce qu'on transmet. On sent qu'elle a plein de choses à dire. Hein. Elle a plein de choses à raconter. Puis dès qu'on la lance sur le truc, pouf, elle est partie. Hein. Je ne sais pas si c'était une très grande bavarde, mais on sent que ça l'anime, en fait. Elle est très animée là parce qu'elle est en train de découvrir, qu'elle a envie de partager. Donc à mon avis, il y aura des choses à dire et à redire. Là, c'est moi volontairement qui lui dis, c'est super intéressant, mais je vais devoir laisser la place à d'autres personnes parce qu'elle resterait là toute la soirée. Hein. Elle a beaucoup de choses à transmettre. Et puis elle est très souriante, elle est très volubile. Alors, je ne sais pas si c'est le premier contact défunt, mais on sent que elle a envie de partager. Elle a envie de dire des choses. Il faut se rappeler aussi que les défunts sont là pour ça. Enfin, des fois, on va dire, j'ai entendu des bruits chez moi, ça me fait peur. En fait, ils ne sont pas là pour nous faire peur, ils sont là pour passer des messages. Ils ont encore des choses à dire. Et donc, ils font tout pour attirer notre attention. Non, je ressens beaucoup. Oui, parce qu'elle a plein de choses à dire comme ça, je ne suis pas étonnée. Faudrait les noter peut-être. Je ressens, alors après, ça vient peut-être pas de moi, mais je ressens beaucoup. On sent qu'elle a une grande énergie de transmission. Hein. Donc, je ne serais pas surprise qu'il y ait quelqu'un qui écrive un livre, là, de vous trois, avec Jeanne. Pas demain, hein. Il faut lui laisser un petit peu le temps d'avancer, mais elle est tellement remplie de transmission et de cette envie de partage qu'il faudra l'écouter. Merci en tout cas. Merci. Bon, elle est toujours là, elle est partie avec la petite dame. Là. Je ne sais plus quelle est la petite dame qui s'est assise là. Elles sont à deux, elles papotent. J'ai repris le parole. J'essaye de...
fait au moins 7-8 fois hein, que je passe sur cette photo. Il n'y avait rien, mais là, ça bouge. Donc il s'agit de Patrick, qui est... Ah, j'entends pas bien. Un ex-conjoint. D'accord, ok. On a été séparés avant qu'il décède, en fait. D'accord, ok. Alors là, il y a beaucoup de regrets, il me dit tu n'as pas compris. Il y a plein de choses qu'il ne vous a pas dites. Et du coup, vous n'avez pas pu comprendre. Beaucoup de non-dits. Il me dit je sais que c'est de ma faute. Hein. Il sait qu'il aurait dû dire les choses, expliquer les choses, et il ne l'a pas fait. Mais vous savez, il en parle très très vite parce qu'il faut le dire, quoi. Il faut qu'il le dise. Et il a besoin, au-delà de le dire, il a besoin d'évacuer. Voilà. Quand on a besoin de se faire pardonner, il faut qu'on dise les choses. Mais vraiment, je sens plein... En fait, il me montre... vous avez dit ça, et puis après, c'est parti comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, on voit en fait des interactions de communication qui vont pas dans le bon sens, en fait. On sent beaucoup d'incompréhension, de non-dit, de blocage, enfin, beaucoup autour de la communication. Et il sait qu'il en est en très très grande partie responsable. Ça veut dire qu'il culpabilise par rapport à certaines choses. Il a des regrets, donc oui, je pense. Ouais. Et il me dit, j'aurais pas dû. Je ne sais pas quoi. Il est décédé il y a combien de temps? J'ai pas eu connaissance de sa date de décès, et en fait, je veux pas la D'accord. connaître. Ah, Ça ok. me stigmatise davantage. Ok, je comprends. D'accord. On sent que là, ce qu'on est en train de faire, ça ne sera pas suffisant. Il a besoin d'extérioriser, de travailler sur son propre pardon. Après, il va peut-être le faire de lui-même de l'autre côté. Hein. Mais là, c'est comme si vous aviez ouvert une brèche, une possibilité pour lui de se faire pardonner, ou en tout cas de dire « je suis désolée ». Mais pardonner par rapport à moi, en fait. Ouais, et par rapport à lui hein, aussi. Il est pas en paix. Voilà, il n'est pas triste, pas en colère, tout ça, mais on sent qu'il y a des choses qu'il a besoin d'évacuer. C'est pas gravissime, mais il a encore un travail à faire sur ça. Donc, soit il va le faire lui-même de son côté, il était venu le dire voilà, je suis encore en plein travail sur ça, je sais que j'ai encore du chemin. Soit après, vous pouvez accueillir sa parole sur une séance, avec moi ou un autre médium, accueillir ce qu'il a à dire, ce qu'il a besoin de libérer, quoi, délivrer, comme la Reine des Neiges. Mais il faut savoir que des séances de médiumnité comme ça, parfois ça agit comme un soin pour le défunt, pour la personne aussi qui accueille, mais aussi parfois pour le défunt, qui a besoin de libérer la parole, en fait, qui va lâcher les émotions. S'il y a des choses qui se reprochent, moi, j'ai pardonné certaines choses. Vous lui avez pardonné, mais lui ne se pardonne pas, visiblement. D'accord. Donc, voilà, il a besoin de le dire. Je pense que c'est mon feu d'amour qui fait que c'était passé aussi. C'est beau. C'est beau. Mais pour lui, il va lui falloir un petit peu plus de temps. Je ne suis pas sûre que lui, il avait autant d'amour pour lui-même. Donc, voilà. Là, il prend conscience de choses parce que... voilà, je vais dire, entre guillemets, il était jeune et con. Sans jugement, mais... et il se rend compte et il se dit mince, j'ai pas fait ce qu'il fallait, quoi. Donc je lui souhaite, je lui envoie plein de belles choses, plein de belles énergies pour qu'il puisse travailler sur lui-même, sur son propre pardon. Est-ce qu'il a la possibilité de vous dire ce qu'il a rencontré dans le monde, qui est parti d'un monde Il ne me le montre pas, mais j'ai l'impression qu'elle avait un peu de rancœur par rapport à lui ou par rapport à ce qui a été fait. C'est comme s'il ne voulait pas la voir parce qu'il avait peur de se faire engueuler. une forme de gêne, quoi, je pense. Ouais. Bon, à voir si vous le recontactez ultérieurement, à voir. Ou s'il travaille de lui-même. Hein. Ça peut faire aussi. Moi, je dis, il y a certaines choses par rapport à moi. J'ai tout pardonné, ça c'est. Mais pas lui.
c'est. Ouais. Et des fois, même si ça fait super longtemps, bah, il y a des défunts qui ont vraiment besoin de dire les choses pour se libérer d'un poids, en fait. Pour moi, le sentiment de tout dépasser. Bah, c'est beau, c'est très très beau. Mais vous voyez comme quoi, ça c'est important parce que les sentiments ont tout dépassé, je lui ai pardonné, tout ça, oui, mais tant que lui ne se pardonne pas lui-même, en fait, voilà, le chemin se fait d'un côté et c'est très bien. Mais lui, il a besoin de travailler sur son amour propre, son estime de lui et son propre pardon. Mais les sentiments que j'ai toujours, lui, est-ce qu'il arrive à les capter, est-ce qu'il arrive à les sentir? Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il est encore un peu mal à l'aise, puisqu'il s'en veut. Donc, c'est possible. Mais oui, comme le disait, je ne sais plus la dame, là, avant, il y a toujours ce fil de soie qui vous unira ad vitam. Hein, donc forcément, plus vous lui envoyez d'énergie, d'amour, mieux c'est, mais en même temps, s'il n'est pas en capacité de le recevoir parce que lui-même n'accepte pas ce qu'il a pu faire ou ne pas faire, ou j'en sais rien, ben, ça reste un blocage pour lui, quoi. Et ça, il n'y a que le défunt lui-même qui peut le travailler. J'ai envie de lui dire qu'il peut se pardonner à lui-même, puisque pour moi, c'est déjà fait, en fait. Ben, je pense que ce que vous lui dites, là, ça va l'aider. Ouais. Moi, j'ai dépassé tout ça depuis longtemps. Oui. Mais je pense Vous devez partir. Sans souci. Allez-y. C'est une heure de route. Ah bah oui. Ouais. Et vous aviez une photo ici peut-être? C'était qui? C'était quelle Quelle photo? Ah ouais, gauche. Ici? Lui, il a peut-être envie de parler. Ouais, non, ça ne tourne pas. Alors soit c'était un taiseux, soit il n'a pas l'énergie pour venir, ou il y a des défunts qui ne sont pas très à l'aise aussi en réunion de groupe. Ça correspond à sa personnalité, mais là, quand je remets le pendule... Donc moi, j'insiste pas. Hein. Moi, les défunts ne veulent pas. Puis après, des fois, ils ne veulent pas parler avec moi, peut-être qu'ils veulent parler avec quelqu'un d'autre aussi. Hein. Un autre défunt, quoi. Un autre médium. Oh là, que je ne porte pas la place. Allez, je reprends mon pendule. On va voir qui a envie de nous parler. Ah, pas de souci. Avec plaisir. À bientôt. Alors là, j'ai une photo. On me dit papa, enfin c'est en fluo là. Donc c'est pour ton papa que tu voulais communiquer. Son prénom c'est Patrick. C'était le prénom. C'était Patrick aussi là. Ouais. Patrick et Patrick. Oh bah alors là on n'est pas dans la même énergie du tout. Je vois quelqu'un qui est fêtard, qui est un bon vivant. Bon, j'ai pas la date de décès, mais on sent que. Il est décédé il y a 5 mois. Il est décédé, mais si tu veux, bon, il est en forme de l'autre côté, quoi. Hein, tout va bien. Ah, il dit, je pourrais être dans des énergies différentes, plus basses de regret d'être parti si tôt, machin. Il dit, ça va servir à quoi? C'est intéressant, parce que on a deux défunts et deux énergies complètement différentes. Lui, il a décidé de passer au-dessus de ça, quoi. Ça a été très rapide, c'est-à-dire que quand il est parti, ça a été dur pour lui de se dire punaise, je perds voilà, mes proches, enfin je suis obligée de quitter mes proches, ma famille, etc. Puis tôt parce qu'il a l'air d'être jeune, ce monsieur. Et au final, ça a été très vite résolu, ce problème. J'ai dit, bah c'est tout, c'est comme ça. Tu ne vas pas passer ton temps à tergiverser, voilà, c'est tout. Et il me dit, et j'ai retrouvé la santé de l'autre côté. Donc, il a retrouvé de la vitalité, de la joie de vivre, etc. Et c'est quoi l'important finalement? C'est ça. Voilà. Il dit, quand tu ressasses, tu radotes,
Ça sert à rien. Alors là, c'est une leçon pour nous tous. C'est une perte de temps, une perte d'énergie, c'est une fuite. Il me dit, c'est une fuite d'énergie. C'est comme si tu as fait le plein, c'est lui qui m'explique ça. Il me dit, tu as fait le plein dans ta voiture, ok? Et puis tu décides volontairement de faire un petit trou, un tout petit trou dans ton réservoir d'essence. Et c'est toi qui décides. Tu fais ce trou. Ben, il dit, il y a une fuite d'énergie, il y a une perte d'énergie. Ben, c'est comme ça. Quand on est en colère trop longtemps, quand on est dans les regrets, les remords, la tristesse, ben, c'est ça ce qui se passe. Il y a une fuite en fait, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans le réservoir. Alors il se passe quoi après? Ben, il faut que tu demandes à quelqu'un de te remplir, parce que toi tu n'as plus la force d'aller jusqu'à la station essence. Je ne sais pas pourquoi il parle de voiture, d'essence, je ne sais pas si c'est un sens, j'en sais rien, son métier ou une passion, mais donc il dit il va falloir demander à quelqu'un d'aller chercher un jerrycan, de te remplir, et puis il dit ben, qui c'est qui va vouloir faire ça? Donc là il insiste aussi sur le fait d'être bien entouré, et dans les fuites d'énergie, il y a ses propres fuites, mais il y a aussi quand on veut aider un tel, et puis 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 ça vide notre réservoir, et qui est-ce qui va le remplir? Donc là, il invite vraiment à penser à soi, à être bienveillant envers soi, et puis pas rester trop longtemps dans nos énergies plombantes, dans nos émotions douloureuses, difficiles. C'est un appel à la joie de vivre, vraiment. On voit que c'était quelqu'un qui était bon vivant, et donc il nous communique ça, là. Voilà. Et il n'a pas un message à faire passer si on doit rester dans ses volontés ou s'il faut qu'on... Il dit mais moi je m'en fous, je suis plus là. Il s'en fiche. Je m'en fous, je suis plus là. Alors c'est pas vraiment qu'il s'en fout, mais bon, c'est pour faire comprendre qu'il est dans le lâcher prise. De toute façon, il peut rien faire, il peut pas gérer. Donc faites au mieux pour vous, que ça ne le concerne plus, quoi. Voilà. Attention, là je parle pour lui, je parle pas pour tous les défunts en général, ça c'est sa volonté à lui. Il y a des défunts, la dernière fois une dame qui a dit en séance de médiumnité, merci d'avoir respecté tout ce que je voulais pour mes funérailles, pour la succession, etc. Donc il y a des gens pour qui c'est hyper important. Et puis il y en a, ils se disent, je suis plus là. Débrouillez-vous. c'est tout, quoi. Donc là, c'est ça. Il veut que vous alliez au plus simple. Il dit, allez au plus simple. Donc il va falloir lâcher des choses. Je vois qu'il va falloir lâcher. Comme si vous étiez dans un ballon gonflable, comment ça s'appelle? Un montgolfière. Et qu'il faut lâcher des sacs de sable. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Il y a des choses que vous allez devoir abandonner ou lâcher. Donc je pense dans la succession. Et ils s'en fout. Ne restez pas. S'en fout. Donc ne restez pas focus sur ça. Pour lui, c'est vous qui primez. Lui, ça n'a plus d'importance. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, il faut me dire. 6h20. Non, un petit peu le temps. Alors, je pense que ce sera Henri. Alors, qui avait noté Henri ici? Ouais. Et donc, ah oui, tu avais hésité, tu avais dit qui est-ce que je mets sur le papier? Alors, et donc Henri, c'est? Le papa. Ok. Alors, là, la personne qui s'adresse à moi, c'est quelqu'un assez grand. Je vais dire qu'il en impose. Quand il est dans la pièce, il y a un certain charisme en fait. Donc, est-ce que c'est Henri ou pas? Ok. C'est un homme, donc, assez grand, qui est charismatique, qui est... Je ne sais plus à qui je disais ça tout à l'heure, il ne parle pas pour ne rien dire non plus, quoi. C'est quelqu'un qui va aller à l'essentiel. Par contre, j'ai un doute, je ne suis pas sûre que ça soit Henri.
Parce que quand, tu vois, il avait tourné sans tourner, et quand je suis dessus, regarde, il ne tourne pas. Et donc je pense que c'est quelqu'un d'autre proche d'Henri, mais pas Henri. Pas proche de toi, mais pas. Et c'est un homme. Ouais. C'est quelqu'un qui est décédé à un moment, je dirais au moins 40 ans, une quarantaine d'années, qui n'est pas décédé très âgé. Il avait peut-être 50 ans grand max. Est-ce que ça peut être un de tes grands-pères? C'est quelqu'un qui avait un travail physique assez... tu vois, j'aurais pensé marin, docker, ou un travail physique fortement... Ça parle à quelqu'un d'autre là, dans la salle ou pas? Si ça n'est pas Henri, qui est-ce? Non? Je ne sais pas. Donc là, c'est cette personne-là qui se présente à moi. D'accord? Alors des fois, on a des défunts qui se présentent, qui veulent savoir, enfin, qui veulent faire savoir qu'ils sont là. Juste comme ça, juste pour dire, voilà, je suis présent, on peut me contacter s'il y a besoin. Et il se tient comme ça. Puis droit, statique, et il attend. Hein. Et je ne sais pas ce qu'il veut puisqu'il ne parle pas. Il se met sur le côté et il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, c'est quelqu'un de plus petit, plus mince, pas du tout le même tempérament. Quelqu'un de plus, alors on me dit conciliant. L'autre monsieur, il peut faire peur, quoi, si tu veux. S'il tape de la main sur la table, si tu veux, t'as peur, hein, grand monsieur là. Et là, l'autre personne, c'est pas le même caractère, c'est quelqu'un de plus... qui est décédé plus récemment déjà, plus âgé. Ils n'avaient pas le même caractère. Est-ce que ça peut être Henri et son père? Le père d'Henri? Ouais. Je ne l'ai pas connu. Est-ce que ça peut être mon beau-père? Ça pourrait, ouais. Mais on sent que... Je sais pas. Mais on sent que c'est comme s'ils sont opposés. Des caractères différents, complètement différents. C'est le frère de mon père qui s'appelle Jean. Enfin, qui s'appelait Jean. D'accord, ok. Donc ce serait son frère qui se présente avec lui. Ok. Et c'est drôle parce que la dernière fois, il était vieux aussi. Ah. Et il m'avait expliqué qu'il s'était... en fait, justement, son frère qui l'a écrasé toute sa vie, Ouais. lui avait demandé pardon. Ah, c'est pour ça qu'ils seraient là tous les deux. Alors en plus, il lui a demandé pardon, on a fait une conférence sur le pardon, et ils sont là tous les deux. Ok, d'accord. Mais on sent vraiment cette distinction de caractère. Hein. Oui, mais même physiquement, ils étaient différents. Ah ouais, bah, c'est ce qui ressort. Ok. L'autre les yeux marrons, un frisé. Ouais, mais ça, j'ai pas ces détails-là. Là. Non, mais je veux dire, ils étaient très opposés, même Ok. physiquement, et Ouais. en caractère aussi. D'accord. Et il y en a un qui aimait bien se montrer. Ouais. Se mettre bien en avant et tout ça, et mon père Charismatique. beaucoup plus intellectuel, L'autre plus discret. réservé, Ouais. discret. Ok. Tout ça. Donc on est ok, d'accord. Alors pourquoi il se montre? Peut-être parce qu'effectivement on a parlé du pardon, je sais pas, en tout cas il parle pas. Hein. Jean ne parle pas. Pour l'instant Henri non plus parce qu'il nous écoute. Hein. Il écoute ce qu'on raconte. Donc oui, je vois bien cette différence, vraiment ce côté opposé entre les deux, hein, physiquement et moralement. Alors là, Henri se fait un pas en avant vers moi et me dit merci. Comme si, je sais pas, c'est pas vraiment merci à moi, c'est un merci, je sais pas comment l'expliquer. Du travail qui est fait de l'autre côté? Non, ça va au-delà. Je sais pas l'exprimer avec des mots terrestres, c'est un merci, mais comme s'il disait merci à son frère, à moi, à toi, au monde. Je sais pas comment l'exprimer. Même merci, ça n'a pas, ça n'a pas de sens. Je sais pas vraiment.
l'exprimer avec des mots. Ça va bien au-delà de ça, quoi. C'est un mot qui n'existe pas sur Terre. Mais je ne peux pas le dire autrement que merci, mais ça va bien au-delà de ça. Comme s'il remerciait son âme, enfin, c'est bien plus profond que ça. Est-ce qu'il y a un lien avec cette fille? Attends, il me dit, rappelle-toi ça, de l'importance des mots. Je ne sais plus quel défunt l'a dit tout à l'heure aussi, hein, que c'était important, les mots, quand on communique, etc. Là, il te dit à toi, rappelle-toi de l'importance des mots. C'est-à-dire que là, son merci, juste un mot, ça englobe plein de choses. Et donc, parfois, juste un mot, ça peut suffire. Ça peut être suffisant. Alors, je ne vois pas de petite fille, là. Je ne vois pas sa petite fille. Je les vois que eux, tous les deux. Oui, elle est adulte. Hein, mais je ne vois pas d'autres personnes là. Parce que je sais qu'ils sont souvent. D'accord. Là, ils se manifestent à moi tous les deux. Mais rien qu'à deux, quoi. Il montre, hein, c'est vrai qu'on voit ce lien de... Comment dire? Pas d'obéissance, mais comme si son frère avait un peu, parfois, tenu les ficelles, quoi. Hein, voulu l'utiliser un peu comme une marionnette. C'est l'image qui ressort, en fait. Et ça, c'est encore quelque chose qui est un peu lourd à porter pour Henri. Autant, Jean a pu poser une demande de pardon, autant j'ai l'impression que chez Henri, c'est encore un peu en travail, quoi, en réflexion. Alors là, c'est Jean qui s'en va, Henri est resté là. Il me dit, j'ai besoin d'espace. Comme s'il avait toute sa vie été très entouré, très sollicité. D'ailleurs, je pense qu'il le voulait d'une certaine manière. Et que là, il avait besoin d'air, quoi. Alors, il dit, je n'en dirai pas plus, mais elle sait qu'elle peut me solliciter. Tu communiques avec lui directement déjà? Tu communiques déjà avec lui directement? Avec mon père? Oui. Non, avec ma fille, oui, mais pas avec mon père. D'accord, ok. Ben, donc tu peux faire aussi avec lui. Enfin, je sais qu'il m'envoie des signes ouais, régulièrement. Je pense qu'il aimerait pouvoir... Alors, je dis pas tous les jours, hein, mais de temps en temps, on sent qu'il a des choses à te transmettre aussi, qu'il n'ose pas forcément te déranger. Tu vois, il sait que tu es dans ton quotidien, etc. Mais je pense qu'il aurait des belles choses à partager aussi. Il aura un message De te connecter à lui. Mais je pense que c'est intime, c'est personnel. On sent qu'il y a un lien tous les deux qui vous est propre. Et je ne sais pas comment tu communiques avec ta fille, si c'est par l'écriture ou autre, mais lui aussi a des choses à te transmettre. Ouais. C'est un petit papier. Ici, encore une photo en noir et blanc, c'est encore un Patrick. Et c'est la Saint-Patrick ou quoi? C'est ce que je disais. C'est vrai? Ah, c'est le troisième, je sais pas. Ah ouais, c'est le troisième. Troisième Patrick. Donc c'était mon frère. Là, je le vois dans des regrets, beaucoup de... Je dis pas qu'il est encore comme ça là, mais là, c'est tout de suite ce qu'il me montre. Beaucoup de tristesse, de l'incompréhension, de l'injustice. Son décès a été difficile, hein. C'était douloureux. Hein. Puis il est parti jeune. Oui, à 45. Ah ouais. 44. Il me parle à moi, il me dit, tu n'imagines pas à quel point c'est douloureux. Surtout la notion d'injustice. Il lui a fallu vraiment du temps de l'autre côté pour digérer tout ça. Hein. Ça a été compliqué. Hein. Alors que, je ne sais pas dans quelles conditions il est décédé, mais par exemple, quelqu'un qui aurait un accident ou qui est assassiné, parfois,
Les défunts, ils arrivent de l'autre côté. C'est ok pour eux, hein. Ils sont déjà en train de passer à autre chose. Hein. Comme quoi, vraiment, d'un défunt à un autre, c'est pas du tout la même chose. Mais là, vraiment, vraiment difficile pour lui. Hein. C'est... Je vois même de la colère, il a ressenti vraiment pas mal d'émotions. Il me dit c'est dommage parce que dans sa vie, c'était plutôt quelqu'un de calme, qui n'était pas rancunier, pas, voilà, il s'écartait des difficultés, des disputes, tout ça, c'était pas son truc. Et il dit ressentir ça de l'autre côté, toute cette colère, cette injustice, c'est pas normal. Comme si on lui disait « Ah, t'as voulu t'écarter de tout ça pendant ta vie ? Ben tiens, tu vas mourir comme ça, de telle manière, et comme ça, eh ben, tu vas finir ton apprentissage sur les émotions de l'autre côté. » Bon, c'est tout, il est passé à autre chose, mais quand il est arrivé, du coup, il a dû avoir affaire à cette palette d'émotions qu'il n'avait pas ressenties à ce point-là, en tout cas sur Terre. Il me dit, en fait, quand on arrive de l'autre côté, pour certains, on finit l'incarnation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on meurt qu'on a fini notre apprentissage. Quand on va faire un feedback et qu'on... Je ne sais plus qui disait ça, c'était Jeanne, je crois, tout à l'heure. Elle expliquait qu'on faisait des retours sur notre vie, sur ce qui a été, ce qui n'a pas été, etc. Donc, elle finit son apprentissage de cette manière-là. Lui, il a fini son apprentissage en intégrant certaines émotions et en étant obligé de les transcender. Quoi. Maintenant, ça va, hein, mais ça a été rude. Il demande pourquoi tu le contactes aujourd'hui. Il y a une raison bien particulière. Je dis tu, vous, je sais pas. Pourquoi vous le contactez aujourd'hui? On dirait que vous attendez pas pas une réponse, mais comme une validation, comme si vous attendiez qu'il vous dise oui à quelque chose ou qu'il le confirme. Une confirmation. Alors, il dit, tu n'as pas été ma sœur que dans cette vie-ci. Donc vous avez sûrement aussi un lien karmique. Moi, je ne l'avais pas ressenti tout de suite, mais bon, s'il le dit. Ouais, je pense que c'est possible. Ouais. Moi, j'adorais mon frère. Et je pense que lui aussi. On était très proches tous les deux. Ouais. Mais c'est vrai que mon papa, il n'a pas été gentil avec lui. D'accord. Et il y a toujours eu des histoires. Donc, ah oui, c'est pour ça qu'il se tenait éloigné des histoires. D'accord. Et vous avez combien d'écart? Parce que ça fait presque un lien de jumeaux, là. Non. On avait 4-5 ans, mais avec mon autre frère, il y avait 1 an. Donc ça faisait presque des jumeaux. Ouais. Ok. Ouais, donc ça confirme ce lien d'âme entre vous. Donc, quelles ont été vos vies antérieures, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en a eu. Ça, c'est certain. Il dit, mais ne creuse pas ça. Ne creuse pas les vies antérieures si tu n'es pas prête. Ça n'a pas de grande importance, finalement, d'aller chercher ce qui a été ou autre. Mais c'était important de le dire. On n'est pas obligé d'aller au-delà. C'est comme si ça venait confirmer qu'il y a eu un lien spécial, il y avait quelque chose de particulier. Il y avait aussi une mission commune. Et c'est pas la peine, forcément, d'aller chercher au-delà. Il n'y a pas d'obligation. Là, je le vois souriant. Je le vois partir sur le côté. Merci. Alors, on reprend le pendule. Ah, Madeleine. Un petit papier. Alors, qui est Madeleine?
Ok. Et elle est décédée il y a 2 ans. Ça marche. Elle est pressée de parler, pressée de dire des choses. Ça a toujours été comme ça. Elle parle vite, du coup je comprends pas ce qu'elle me dit là pour l'instant. Je lui demande de parler un peu plus doucement, sinon je vais avoir du mal à retranscrire. Je sais pas pourquoi elle me dit ça. Elle me dit, je voudrais écrire, mais j'y arrive pas. Vous faites de l'écriture intuitive avec elle? Non, je ne Ok. sais pas communiquer. Elle me demande à moi de lui apprendre à faire ça. Comme si elle voulait communiquer, je ne sais pas avec qui, par écriture. Elle a toujours beaucoup écrit. Donc ça lui parle, l'écriture, c'est important pour elle. Elle me dit, assieds-toi, tu veux boire quelque chose? Comme si j'arrivais chez elle, et puis voilà, elle m'installe tranquillement. On voit qu'elle est bien en fait, qu'elle est à l'aise. Donc ça c'est important déjà. Elle est chez elle, vraiment. Par contre, je pense qu'elle est restée chez elle. C'est-à-dire que son énergie est restée encore dans les lieux. Qui habite là dans son logement actuellement? Il n'y a personne. Ok. Son logement est vide, d'accord. Bon, donc elle y est toujours, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment dans l'attente que quelqu'un l'occupe. C'est pas je m'y installe et puis je vais rester et je vais embêter le monde. Je veux pas quitter parce que c'est ma maison, c'est mon logement, etc. Non, c'est parce que elle y est bien, donc elle y reste, et puis voilà. C'est chez elle pour l'instant. Elle sait que c'est pour l'instant. Elle a ses petites habitudes. Je la vois, la cuisinière. On voit qu'elle est chez elle, quoi. On ne peut pas dire. Elle dit, oh, qu'est-ce que j'ai détesté ma fin de vie. Oh, elle était contente que ça se termine. Oh là là, elle dit vraiment, si on pouvait passer ce passage-là, éviter cette période-là, ça l'aurait arrangé. On sent avec elle a de l'humour, enfin voilà, elle dit ça en plaisantant, quoi. Et c'est vrai qu'on me pose de temps en temps cette question-là, mais pourquoi on est obligé parfois d'avoir la maladie d'Alzheimer, d'être dans la souffrance physique sur la fin de sa vie? Est-ce qu'on pourrait... Pourquoi? Quel sens ça a, en fait? Il y a plein de réponses possibles, et notamment le pardon. Il y a des gens qui vont trouver cet espace-temps pour créer un temps de pardon entre papa qui est mourant et voilà, son fils qui finalement va décider d'aller pardonner son père. Enfin, donc ça peut être pour ça peut être aussi pour des réminiscences. On va se souvenir, parce que plus on vieillit, plus on se retrouve isolé, ça reste quand même la réalité, et des temps où on est seul, et donc où on va cogiter, et donc il y a des souvenirs qui reviennent, et donc c'est un travail de libération face à nos souvenirs du passé, en fait. Donc il y a des gens qui vivent très très vieux parce qu'ils ont encore tout ça, il y en a d'autres qui vivent très vieux parce qu'ils ont des choses à transmettre, qui vont se souvenir de la guerre, de leur enfance et certaines choses, et qui vont transmettre seulement à ce moment-là. Donc ils n'ont pas forcément parlé avant. Bref, il peut y avoir plein de raisons. Donc, malheureusement, effectivement, parfois la souffrance physique, morale va de pair, mais ça explique un petit peu pourquoi. Donc voilà, Madeleine qui dit, est-ce qu'on ne peut pas s'en passer de ce passage-là? Eh ben non. Elle dit non, mais j'étais pas malheureuse, mais c'était long. On voit qu'elle attendait, en fait. Elle attendait de partir. Elle dit, tu peux lui dire que je suis chez moi. Voilà, si elle veut venir, je suis chez moi. Donc,
Si vous voulez lui parler, vous pouvez aller chez elle. Son énergie est encore présente. Je ne sais pas qui va reprendre ce logement, mais vraiment, elle montre qu'elle n'embêtera personne. Donc, même si elle restait un petit peu encore dans les lieux, elle n'est pas là pour, dans l'idée de dire c'est chez moi et je ne dérangerai pas, je reste là. Ce n'est pas du tout son intention. Merci à elle, en tout cas, belle énergie. Et vous croyez s'il y a encore un Patrick là? Bon, je ne sais pas si je communiquerai avec. Mais... Alors, qui a envie de parler avec nous? On a un petit monsieur souriant ici, c'est André. Mon papa. Votre papa. Et pourtant, je ne sais pas combien de fois je suis passée sur la photo. Hein. Voilà, c'est son tour maintenant. On me dit c'est chacun son tour. On sent quelqu'un de très joyeux. Allez, tout va bien, tout va toujours bien. Très dynamique, très... Mais si, ça va, mais si. Enfin, très résilient. Quand je dis ça, il retombe dans sa petite enfance, je dirais moins de 8-9 ans, où ça a pourtant, pas été facile du tout. Et pourtant, c'est quand même quelqu'un de joyeux, qui a eu la joie de vivre et qui a donc été très résilient, effectivement. Oh, il dit ça, j'ai beaucoup pardonné dans ma vie. Ça reste le fil rouge de notre séance. Hein, donc, voilà. Et il me dit, voilà, j'ai beaucoup pardonné. C'était pas quelqu'un à histoire, à embêter le monde. C'est tout. Voilà. Il dit non, moi je crée du lien entre les gens. Il montre, il invite quelqu'un, viens avec nous, viens discuter. On voit qu'il aimait rassembler en fait. Il aimait le social, il aimait le contact, la convivialité, tout ça. Il dit c'était mon chemin de rassembler. Donc de créer du lien entre les gens. Et il est très positif. Hein. Il dit j'ai eu beaucoup de plaisir dans ma vie. Hein. Vraiment, si. Voilà. Lui, il se concentre sur ça. Sur ce qui était joyeux, sur les moments où il a profité, sur les moments où il était heureux, où il était bien, quoi, où il souriait. J'ai deux questions à vous poser. Oui. La première, est-ce qu'il pense que je peux encore communiquer avec ma mère qui est décédée depuis plus de 50 ans? Voilà. Il me dit oui, mais dès le début de la question, donc oui. Alors effectivement, on peut communiquer avec quelqu'un, quelle que soit son année de décès. Moi, j'ai déjà communiqué avec des personnes qui sont décédées au 19e siècle. Donc voilà, ça c'est possible. Et la deuxième question, c'est savoir s'il a un conseil à me donner actuellement. Alors, je sais pas, je vais répondre. Par contre, il y a quelqu'un qui arrive à côté de lui, c'est un homme, ils s'entendent super bien, j'ai l'impression que c'est son beau-frère ou un homme dont il était assez proche. Et il tient comme ça, comme pour dire on s'est retrouvés. D'accord, ok. Le frère de ma mère. Ok. Et donc la question c'était, pardon. Non, c'est pas grave. Savoir s'il a un conseil Ah oui. à me donner. Ouais, ok. L'un et l'autre d'ailleurs. Bah, du coup. C'était comme mon deuxième papa. Ah, d'accord. Il me dit, tu lui dis, tu vois. Il passe le relais, comment il s'appelle? Jean. D'accord. Alors, c'est pas la même énergie. Là, il est plus posé. Je ne sais pas de quoi il parle, mais vous saurez peut-être. Il dit, va falloir qu'elle s'accroche, mais de toute façon, elle a toujours tout transcendé. Elle est toujours passée au-dessus des choses. Voilà, il y a un tronc d'arbre, ok, c'est pénible, il va falloir du temps, mais je vais passer au-dessus. Comme s'il avait une confiance en vous illimitée. Des fois, ils ont plus confiance en nous que nous-mêmes. Hein.
Par contre, votre parrain demande que vous puissiez communiquer plus souvent avec lui. Parce que lui, il serait en capacité de vous donner des conseils. Votre papa, lui, il est plus en musette, ça va plus être une énergie de joie à solliciter, et votre parrain, plus une énergie de conseil. Donc quand il y a besoin, je pense que c'est plus vers lui qu'il faut se tourner. En tout cas, c'est sa demande. Bon, ils sont bien, hein, tous les deux, visiblement. C'est bon. Merci beaucoup. Je ne vais pas dire comme de la roue en foire, mais presque. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'on a encore un ou plusieurs défunts qui a envie de communiquer? Alors, qui a envie ou qui est capable, hein, parce que c'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est que parfois c'est pas possible ou que c'est pas le moment, ou qu'ils ont envie de communiquer, mais en privé, quoi. Alors ici, j'ai une dame qui s'appelle Éléonore, et qui est Ma grand-mère. D'accord. Elle a des origines, je ne sais pas, on dirait des origines slaves, russes, polonaises. Pas de ça. D'accord. À voir. Ou si ce ne sont pas des origines, quelqu'un qui aurait été pendant la guerre, qui aurait été, tu vois, emprisonné, ou je ne sais pas. C'est ce qu'on me montre tout de suite. À mon avis, il faudra chercher. D'accord. Parce que là, c'est de l'ordre du transgénérationnel. Il y a quelque chose à travailler, à découvrir et à réparer, je pense. Je ne sais pas du tout pourquoi elle dit ça, mais elle dit elle ne cherche pas au bon endroit. Je ne pense pas qu'elle parle d'un objet. Je pense que c'est plus symbolique. Comme si tu étais en recherche de quelque chose en ce moment, une direction à prendre, un chemin où... c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Comme si, tu vois, tu disais, bon, je dois me tourner vers ça, et en fait, c'est pas le bon angle. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Elle est dans tes soins. Je sais plus qui fait des soins. Oui. Mais tu la sollicites pour faire tes soins, tu lui demandes, ouais, parce que là je le ressens. Tu peux la solliciter même plus souvent. Elle a une forte énergie. Je ne sais pas si c'était sur Terre ou si c'est aujourd'hui, mais non, toi tu fais pas de soins, tu fais du tarot. Parce que là, elle me montre les mains. Un peu de soin aussi. Ah ouais, ok, d'accord. Donc c'est comme s'il y a quelque chose qui brûle à ce niveau-là, tu vois, il faut sortir, quoi. Elle me dit, va lui montrer. Tu vas lui montrer comment faire, ou je sais rien, mais... Bon, ça l'agace, elle dit, mais si elle en est capable. Elle a l'air d'être... je sais pas depuis quand elle est décédée, mais si tu veux, elle est assez évoluée, en fait. Donc, elle a vraiment une énergie de... Même pas de transmission, enfin, de soins, quoi. D'accord. Ouais, ça fait que j'ose pas. Ah. Il va falloir oser. Parce que là, tu ne la dérangeras pas. Elle me dit, je suis contente. Comme si tu l'avais enfin entendu. Tu vois, elle se dit, ça y est, elle va s'ouvrir. Par contre, sa vie terrestre, c'est comme si elle était loin derrière elle. Hein. C'est... Ça fait 20 ans qu'elle est décédée. Ah ouais, donc effectivement, ok. Elle est vraiment toujours passée à autre chose, en fait. Et elle a cette mission, notamment dans les soins, dans le pouvoir accompagner dans les soins. Il me dit, il le sait.
Elle me dit, il le sait. Et il me dit souvent. Ah, non, tu ne m'écoutes pas. J'aime bien quand ils viennent un petit peu botter les fesses comme ça. Est-ce qu'elle a des nouvelles de mon amie? De ton amie, quel est le prénom? Nathalie. Elle me dit, ah non, elle est en soins. Oh. Elle est décédée il y a peu de temps. 3 ans, 4 ans. Elle a l'air d'être encore en soins. Alors en soins ou en feedback, comme on disait tout à l'heure, hein, où elle est encore en train de faire le point sur des choses. Mais elle a vécu des choses difficiles. Nathalie. Et tu vois là, quand elle m'en parle, j'ai eu une émotion qui remonte. Je pourrais m'écrouler de tristesse. Donc elle a encore du travail. Ça fait 3-4 ans qu'elle est partie. Peut-être que pour elle, comme le temps n'existe pas vraiment de l'autre côté, pas de la même manière que nous, ça fait peut-être 3 semaines, tu vois. Donc elle a beaucoup à nettoyer. Hein. Comme si on la recousait, tu vois. Tellement elle a des blessures, en fait. Est-ce qu'on peut savoir si c'était vraiment un choix de Nathalie de mourir toute seule, non accompagnée? Non, c'est plus quelque chose de l'ordre de la résignation. Et en même temps, comme si elle voulait protéger quelqu'un, c'est proche, je sais pas. Mais ça a été difficile. Il y a beaucoup de douleur. Hein. On sent. Donc forcément, si ta grand-mère elle est là parce qu'elle a beaucoup évolué, et puis que Nathalie elle est encore en soins. Bon, ils sont pas ensemble, si tu veux, ils peuvent se croiser, mais leurs objectifs, là, pour l'instant, ils sont différents. Elle a beaucoup de compassion envers Nathalie, tu vois, quand on en parle, on sent qu'elle sait combien elle a souffert, et oui, effectivement, je comprends qu'elle soit en soins. D'accord. Alors, avec plaisir. Est-ce qu'on a encore un ou plusieurs défunts qui ont envie de communiquer ou qui ont la possibilité de le faire aujourd'hui? Je n'ai pas l'impression, mais on peut être surpris. Ok, alors là sur les photos, je n'ai pas d'interaction. Est-ce qu'on a encore une communication à recevoir d'un défunt aujourd'hui? Non, on est sur la fin de la session. Alors, je suis désolée pour les personnes qui avaient déposé les photos. Je rappelle, c'est pas forcément qu'ils n'ont pas envie d'être présents. C'est que soit ça les gêne d'être en groupe, soit ils n'ont pas l'énergie pour descendre et remonter, tout simplement. Soit ils sont en soins, en repos, et donc ils n'auraient pas pu interagir avec nous aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à retenter sur une prochaine session. Peut-être que c'était pas aujourd'hui que vous deviez recevoir le message aussi, mais la fois prochaine. Et puis, n'hésitez pas à faire aussi parfois une séance individuelle qui va les mettre plus à l'aise qu'une séance ici collective où ça peut être trop rapide pour eux. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, votre bienveillance et de votre confiance surtout. Merci beaucoup.